Bonjour chers motoneigistes, ici Jean-François, collaborateur pour motoneige.ca. Cette semaine, il me fait plaisir de vous présenter comme chronique mécanique une capsule vidéo sur comment prendre la compression d'un moteur de motoneige. Donc restez à l'écoute, je vous montre ça immédiatement. Donc le principal objectif du test de compression, c'est de connaître le bilan de santé du moteur. Donc évidemment, c'est l'état des pistons, l'état des segments de pistons, l'état des cylindres. Puis, qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la motoneige est capable de produire assez de compression pour, évidemment, donner toute l'énergie nécessaire pour propulser la motoneige. Évidemment, ce test-là se fait toujours à chaud, puisqu'on veut avoir le résultat à la température normale de fonctionnement de la motoneige. Donc, on va sortir la motoneige à l'extérieur pour la démarrer et la monter en température. Donc maintenant, les outils que ça prend pour venir faire le test de compression. Première des choses, ça prend un ratchet avec une douille à bougie. Dans mon cas, c'est une 1316 pour enlever des bougies BR9ES. Ça prend un compressiomètre, ou communément appelé un gauge de compression. Donc, compressiomètre avec l'adapteur nécessaire pour venir s'adapter au trou des bougies. Donc, une autre note très importante quand on fait un test de compression, c'est de s'assurer de la constance des lectures. Pour ce faire, évidemment, il faut garder le même compressiomètre d'un cylindre à l'autre. Pourquoi? Parce qu'évidemment, entre les compressiomètres, il y a différentes qualités et les lectures ne sont pas toujours pareilles. Donc, très important de prendre une jauge de bonne qualité et surtout de garder le même compressiomètre d'un cylindre à l'autre. Donc là, évidemment, mon moteur est chaud, il est en température normale de fonctionnement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir enlever mes bougies pour être capable de faire le test de compression. Donc, je vais maintenant venir installer le premier adapteur sur le premier cylindre pour venir faire le test de compression. Donc, pour faire le test de compression, notre jauge est installée. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient ici, toujours gaz au fond, moteur chaud, température normale de fonctionnement, et on tire sur la corde environ 5 fois jusqu'à temps que le compressiomètre soit au maximum, puis qu'on aille notre lecture. Donc, j'ai enlevé mon adapteur du cylindre PTO, je m'en viens l'installer maintenant sur le cylindre côté de magnéto. Donc, toujours gaz au fond, 5 cordes, et on monte le compressiomètre à son maximum. Donc j'ai ici 151-152 PSI environ sur mon cylindre côté magnéto. Donc j'ai refait le test côté PTO et j'ai vraiment 147 environ PSI côté PTO. Donc j'ai une différence d'environ 5 PSI. Qu'est-ce qu'on recherche comme variance? On veut une variance à un maximum de 10 PSI entre les deux cylindres, ce qui est très acceptable. Et dans ce cas-ci, une motoneige neuve normalement va avoir 150 PSI sur chaque cylindre. J'ai un moteur ici de 21 ans, donc un Formula 583 dans le fond de 1993, un plus X. Donc on voit que le moteur est en pleine santé, 150 PSI environ sur les deux cylindres, très belle variation, donc le moteur est en pleine santé. Donc juste pour vous montrer, j'ai refait le test sur le cylindre côté magnéto. Tantôt j'avais 152 PSI avec un gauge de très bonne qualité. Ici j'ai environ
134 PSI avec un gauge quand même bien. Mais quand je vous dis de prendre le même gauge pour faire le test, pour voir la variation, donc on voit entre deux qualités de jauge à compression, on a une bonne différence. Mais quand même ici, même si j'étais à 135 PSI, ça fait quand même très bien. Donc maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de réinstaller mes bougies sur mes cylindres. Et on est prêt à repartir en randonnée. Donc, les noms importants quand on fait un test de compression. On disait tantôt qu'un moteur neuf devait avoir 150 PSI sur chacun des cylindres. Quand on dit PSI, on dit livres. Donc, cela peut varier tout dépendant des spécifications d'origine du manufacturier. Au niveau du test comme tel, on recherche une variance maximum entre 5 et 10 PSI. Donc, toujours avec le même compressiomètre. Et un moteur, je vous dirais, qui a 110 livres et moins, son propriétaire devrait penser à faire ouvrir son moteur pour vérifier l'état interne des composantes. Parce que normalement, 110 PSI, ça commence à être insuffisant pour avoir une performance là, optimale au niveau de sa motoneige. Donc, ceci complète la capsule vidéo sur comment prendre la compression d'un moteur d'une motoneige. J'espère que la capsule vous a plu. Donc, d'ici ce temps-là, bonne randonnée, soyez prudents et à bientôt.